8h moins 10, la suite de Figure Libre avec Patrick Cohen. Et Axel de Tarlet. Et cette surprise, Axel, dans le monde de la presse et de l'automobile, Renault rachète le magazine Challenge et prend 40% du capital. Quel est l'intérêt pour Renault d'entrer dans la presse ? Alors, vous l'avez dit, surprise totale, même si on comprend bien pourquoi le propriétaire de Challenge, Claude Perdriel, vend, il le dit sans détour, la presse va mal et on peut même s'interroger sur son avenir. Il avait déjà vendu l'Obs. Voilà, alors la question maintenant, c'est pourquoi Renault rachète ? Alors, Carlos Ghosn s'en est expliqué hier. En 2022, dit-il, dans 4 ans, Renault sortira ses premières voitures autonomes. C'est-à-dire que dans la voiture, il n'y aura plus de conducteurs, mais que des passagers oisifs. Des passagers qui vont donc chercher à s'occuper, à surfer sur Internet. À chercher de la lecture, quoi. À lire des magazines en ligne, à regarder des films. Et bien ça change tout, parce qu'aujourd'hui, le critère numéro 1 quand on achète une voiture, ce sont ses performances automobiles, le plaisir de la conduite. Mais demain, ce pourrait être la qualité de ses contenus. C'est d'ailleurs pour cela, au passage, que Tesla, le constructeur américain, est en négociation avec Universal Pictures, les films. Et donc, Renault veut être à la pointe sur ses contenus et surtout en être maître et ne pas les laisser au Google et compagnie. D'où ce rachat de Challenge pour voir comment insérer au mieux des contenus au sein de la voiture connectée. Alors, c'est un investissement raisonnable. Challenge, Renault a payé 5 millions d'euros comparé aux milliards qu'il investit chaque année dans la voiture connectée. Je vous signale au passage que Julie n'a pas du tout l'intention de lire en voiture, mais pas du tout. Mais vous avez vu la une de Challenge cette semaine, c'est sur le secteur automobile avec comme illustration une Renault, la voiture, tout change. Voilà, c'est la une du magazine. C'est une coïncidence total, mais effectivement, on peut se demander si du coup, la rédaction de Challenge, qui écrit très souvent sur Renault, n'est pas un petit peu gênée, même si je vous le rappelle, Patrick, il y a les rédactions sont indépendantes, il y a une muraille de Chine avec l'actionnaire. Mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est peut-être là aussi une motivation pour Carlos Ghosn, s'offrir une tribune, une influence. Vous savez, Challenge est très lu dans les milieux économiques et politiques. Eh bien, ça peut être utile au moment où il va falloir écrire toute une nouvelle réglementation sur la voiture autonome. C'est très concret. En cas d'accident, par exemple, en 2022, dès lors qu'il n'y a plus de conducteur dans la voiture, qui est responsable ? Est-ce que Renault va être jugé responsable des accidents ? C'est celui qui vient de gauche qui est responsable. Écoutez, on va peut-être se retourner contre les constructeurs dès lors qu'il n'y a plus de conducteurs. À ce moment-là, ça ne sera peut-être pas inutile de faire passer quelques messages, quelques points de vue dans la presse, même si on le répète, les rédactions sont indépendantes. Oui, Axel de Tarlet. Vincent ? Moi, je suis assez d'accord avec Julie, mais parce que, franchement, rouler en Renault en lisant la presse économique, c'est une vie de ministre. Franchement, on peut préférer prendre le train, parce que rouler à droite et lire à gauche, c'est quand même un truc bizarre. Mais plus sérieusement, avec votre raisonnement, pourquoi s'arrêter ? Renault devrait racheter les fabricants d'aiguilles à tricoter, les maisons d'édition, les marchands de sandwich. Ça, c'est le problème d'Internet, c'est qu'il vous faut tout faire. Vous savez, c'est le règne du multi-accès. Regardez Amazon, ils vendent des livres, ils vendent des tomates, ils produisent même des films maintenant. Avec Internet, tout le monde doit tout faire. Les banques doivent faire du téléphone et demain, pourquoi pas, je sais pas, moi, proposer des services de mobilité. Vous avez raison, Vincent. Les aiguilles à tricoter, une industrie d'avenir. Évidemment. Europe.